Bonjour à tous, quelle joie de vous accueillir ici en direct de Rouen. Rouen qui est en fête. Nous sommes sur l'un des nombreux bateaux de l'Armada. L'Armada, c'est ce grand événement qui se déroule tous les 4 ou 6 ans et qui attire les plus beaux et les plus grands voiliers du monde. Dans 30 minutes, nous célébrerons la messe justement sur un voilier, sur l'Atlantis, navire hollandais. Et vous le voyez, la messe également se prépare en direct sur les quais de Seine. Nous la vivrons donc dans 30 minutes avec vous, Monseigneur Dominique Lebrun. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous ici à Rouen. Vous êtes l'archevêque de Rouen. Qu'est-ce que ça représente l'Armada pour les Rouennaises et les Rouennais? C'est une grande fête, c'est une grande aventure, c'est attendu. Toute la région, la ville se mobilise pour vivre ce moment de rencontre à l'échelle universelle dans notre petite ville, notre petite capitale de Normandie. Parce qu'il y a des bateaux de toutes les nationalités. C'est impressionnant quand on se balade sur les quais ces jours-ci. Ça, c'est très frappant de voir des équipages marocains, des équipages philippins, des équipages qui viennent de l'Amérique, qui viennent aussi des pays en difficulté. On est tous très touchés par le bateau ukrainien. Et ça, c'est vraiment formidable. Il y a des symboles forts ici qui se vivent. Vous, en tant que pasteur de l'Église, qu'est-ce que ça représente ? Pour moi, c'est très important parce que j'imagine que Jésus et les apôtres au bord du lac de Tibériade, ils participaient aux fêtes locales, tout simplement. Et c'est de ce type-là. Sauf que c'est une fête à l'échelon un peu universel. Moi, j'étais très touché quand même de voir un marin qui vient me prendre un peu, en disant, je voudrais vous parler de mon mariage religieux. Voilà, il avait une question à me poser. J'étais sur son bateau. Et puis aussi de ce bateau, le Standard, où il y a, et peut-être ça ne se sait pas beaucoup, mais un équipage cosmopolite, y compris russe et ukrainien. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a aussi des bateaux militaires. Ça peut paraître un peu plus étonnant. Qu'est-ce que ça raconte aussi de l'Armada? Pourquoi il y a des bateaux militaires? On n'aime pas la guerre. On n'aime pas la guerre. Et j'entends quelques-uns, ce qui veut dire qu'on a envie de rêver. On a envie de rêver d'un monde sans bateau militaire. Mais ça nous rappelle le réel peut-être. De ne pas faire non plus seulement un rêve, un vrai rêve, comme le pape François en parle. C'est-à-dire des vrais rêves possibles. Il peut ne pas y avoir de guerre. Et j'étais très touché parce que précisément sur l'un de ces bateaux, il y a 2 marins qui, me voyant, peut-être se poser des questions, m'ont dit « Nous avons choisi la marine, mais nous avons demandé à être sur un bateau défensif. » C'est un chasseur de mines, donc c'est pour retirer les mines, voilà. Et non pas un bateau offensif. Mais on voyait qu'ils disaient ça comme une profonde réflexion, tout en acceptant les missions qui leur seront confiées. Il y a de l'humanité dans cette grande fête de l'Armada. Comment l'Église est associée à cette fête locale? Alors de manière très naturelle, comme je vous le disais, les chrétiens ne sont pas des citoyens du ciel sans être des citoyens de la terre et de la mer. Et donc on a aussi beaucoup de chrétiens. Quand je rencontre les bénévoles, quand je rencontre les responsables, beaucoup me reconnaissent, me saluent et on est en connivence. Mais aussi, on a notre place, je pense, sur ce bateau, ce matin. Le fait de célébrer la messe en direct sur France 2 au cœur de l'événement. Faut le rappeler aux téléspectateurs, ici, on est vraiment au cœur de l'Armada. Absolument, et c'est dimanche, ça a paru naturel. Comme ça a paru naturel qu'on se retrouve aussi avec les responsables des autres cultes, musulmans, juifs, protestants. À peine la messe finie, je monte sur un petit bateau. Nous serons 7-8, formant un équipage interreligieux, et nous irons saluer chacun des navires de l'Armada, avec la corne de brume, et j'espère la réponse, évidemment, joyeuse des navires. Et je pense que c'est très important. Qu'est-ce que ça dit de notre société française, peut-être cette fête également il se joue des choses dans le lien entre les uns et les autres, les différentes communautés religieuses, les gens qui ne sont pas forcément croyants aussi. Il y a un mélange. Oui, comme je pense à la messe, hier quelqu'un me disait je vais venir mais je suis athée. Et je crois que le fait que la messe soit à l'extérieur, les personnes peuvent se retrouver ici dans leur cadre, sans forcément les codes qu'on trouve dans une église, et parce qu'ils cherchent quelque chose. Alors voilà, je leur ai dit mais bienvenue, bienvenue.
Mais pour eux, c'était évident qu'ils pouvaient venir alors qu'ils se déclarent athées. Il y a vraiment, je pense, un lieu de rencontre universel. On sait bien que les océans nous relient, les mers et les océans relient les continents et les pays. Mais aussi, ça peut être des lieux de conflit. On pense à la mer Noire, en particulier, évidemment, où actuellement des marins me disaient on a été jusqu'au Bosphore, mais on n'a pas pu entrer, justement, ce chasseur de mines, dans la mer Noire. Et puis malheureusement, il y a ces migrants qui tentent leur chance, leur aventure, et pour qui, comme dit le pape François souvent, la mer ou maintenant la Manche devient un cimetière. Ouais, un bateau, ça peut être aussi le signe et le début d'une tragédie, malheureusement. Début d'une tragédie et le début d'un salut, d'un sauvetage. Alors ça, c'est intéressant. On a aussi ces bateaux qui sont parfois des écoles. J'ai rencontré un certain nombre de cadets, comme on dit, de stagiaires qui sont sur ces bateaux, de personnes qui visiblement cherchaient leur place sur Terre et qui, dans un équipage, c'est exigeant de vivre à 15, 16 ou 20 ou 30 sur un voilier comme celui-ci, eh bien, peut-être réapprennent une vie sociale, une vie commune. C'est aussi, je pense, un très beau chemin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bateaux avec des jeunes. C'est assez étonnant sur ces quais de Seine. C'est un lieu d'apprentissage, oui, en effet, de la vie, tout simplement. Le bateau, on s'exile, mais c'est pour mieux revenir chez soi. Oui, on s'exile et puis on travaille. Faut pas oublier que, bon, peut-être nous, on est là tranquillement, mais tous ceux qui ont fait du bateau savent les exigences et du travail en commun, coordonné. Et parfois aussi en faisant plusieurs métiers. Parce que voilà, il faut aussi un moment décharger, il faut un moment amarrer, mais il faut aussi faire la cuisine, mais aussi il faut faire les chambres, mais aussi laver le pont, et puis aussi regarder les étoiles, enfin regarder les appareils qui nous donnent la direction. Ou regarder les étoiles tout court aussi pour se faire plaisir. Pour se faire Pourquoi plaisir pas. et peut-être pour regarder un peu ce que le ciel signifie, peut-être quelques aspirations plus profondes pendant ces voyages et pendant ces moments où la nuit, le jour, la temporalité est fortement plus présente, en particulier qu'elle ne l'est dans nos mégapoles. Vous aimez faire du bateau, vous, monseigneur ? Je rêve. Je fais quelques trajets, mais c'est plus pour traverser, d'aller d'Italie en Grèce ou quelque chose comme ça. Ah, il faudrait faire un trajet plus long, traverser l'Atlantique, par exemple. Je lance quelques perches à quelques capitaines. Alors, on va accueillir justement un capitaine de navire maintenant, un ancien amiral de la Marine nationale à la retraite. Bonjour Roger Levesque. Oui, Merci d'être avec nous. Donc, amiral, je le disais, de la Marine nationale à la retraite. Vous êtes commandant de bord du Bel Espoir 2. Alors, c'est un bateau qui aurait dû participer à l'Armada, mais pour des raisons administratives, c'est compliqué. Voilà, ça n'a pas été possible, malheureusement. C'est le bateau de l'association Les Amis de Jeudi Dimanche. Quelle est la mission de cette association, Roger ? Alors, cette association a été créée par un jésuite, le père Michel Jaouen, en 1952. C'est pas d'hier. Et Et il s'est préoccupé voilà, l'association existe encore. De la sortie de prison, des jeunes qu'il rencontrait en prison et de ce qu'ils faisaient après. Et donc progressivement, il s'est occupé d'eux en les hébergeant en région parisienne, puis en les emmenant en Bretagne faire du bateau pour les éloigner aussi des mauvaises fréquentations. Les Amis de Jeudi Dimanche, le jeudi c'était le jour sans école à l'époque, comme le dimanche. Donc c'est ceux qui n'aimaient pas beaucoup l'école. Aujourd'hui c'est toujours ça, c'est s'occuper de personnes, de jeunes, majeurs, qui ont des difficultés de démarrage dans la vie. On n'est pas obligé de passer par la prison pour venir il y en a d'ailleurs assez peu, mais des jeunes de toutes sortes de difficultés et qui ont besoin de se remettre sur pied, de reprendre confiance en eux. Et vous faites des longues croisières, des longs chemins en bateau. Alors bien sûr, le Bel Espoir, c'est un grand bateau de 40 mètres hors tout, qui peut embarquer une quarantaine de personnes et qui fera, parce que là on est en train de reconstruire le bateau et le nouveau Bel Espoir 2 va refaire les missions du précédent, c'est-à-dire traverser l'Atlantique en partant en janvier en général, aller aux Antilles, en allant rejoindre les alizés qui sont les vents portants, pour revenir vers le mois de juin en métropole et puis en suivant les côtes de France. C'est sur le bateau, les jeunes en insertion ont été formés, c'est eux qui savent faire marcher le bateau. Et on va embarquer d'autres personnes qui vont payer leur place à bord
Et c'est les jeunes qui vont leur apprendre comment fonctionne le bateau. Alors Roger, avant d'aller plus loin dans la discussion, je vous rappelle que nous sommes en direct de l'Armada ici à Rouen. Je vous propose de partir en Bretagne, dans le Finistère, où se situe le chantier justement de votre association. Et on va rencontrer ces jeunes qui s'apprêtent à partir pour un long voyage. Vous allez le voir, ce sont des témoignages bouleversants. En cette mi-mai, la Berverac abrite une insoupçonnable effervescence. Les héritiers du père Jaouen s'affairent autour de la réplique du Bel Espoir, avec à la clé la consécration des efforts de chacun, prendre bientôt le large. Tout ce qui est contre du bois, les citations, là aussi pour relier les trois parties. Pour beaucoup ici comme Juliette, c'est surtout un nouveau départ dans la vie. En stage depuis 2 semaines, elle a déjà fait sienne la devise du père Jaouen. Démerdez-vous pour être heureux. En fait, tu vas arriver ici et tu vas devoir chercher par toi-même ce que tu as envie de faire. Et évidemment, il y a des gens qui seront là pour t'expliquer, te montrer, mais tu as aussi ce truc où tu dois faire des démarches par toi-même. Puis c'est trop bien, on est dynamique toute la journée. Et ça fait du bien en fait, à la tête, à tout. Ah oui. Voilà. C'est des gens souvent un peu paumés, un peu perdus, et puis qui savent pas vers quoi s'orienter. Tandis que les centres de formation, en général, il faut directement partir vers un domaine, quoi. Faut partir tout de suite vers la menuise, vers la chaudronnerie. Nous, c'est pas ça. C'est on leur fait découvrir tous ces métiers-là pour justement qu'ils aient le loisir de choisir, quoi. Et c'est vrai qu'en insertion, souvent, il y a beaucoup de débroussaillage, de trucs qui sont pas des choses valorisantes, quoi. Alors qu'en fait, moi, je pense que la majorité des mômes qu'on accueille, ils ont besoin d'être valorisés, quoi. Ils ont besoin qu'on leur dise, bah voilà, tu vois, t'es capable de faire ça, c'est bien ce que t'as fait. Ouais, bah, on te laisse tout faire, quoi. Enfin, il n'y a pas de truc, ah, c'est trop important. Voilà, après, t'es guidé, hein, pour... voilà. Et puis, après, c'est une question de confiance, quoi, entre celui qui te forme et toi. Et voilà, tant que tu dis quand tu sais pas, ça va. À l'image de la grande idée du père Jaouen, mélanger jeunes, anciens, épargnés ou pas par la vie. On met pas de côté les personnes qui n'ont pas forcément de moyens, parce qu'on n'est pas tous nés sous la même étoile. Personnellement, je pensais pas pouvoir venir ici parce que voilà, j'ai pas de soucis particuliers, que ce soit financier, familial ou quoi que ce soit. Donc c'était une vraie chance pour moi de venir ici. Je me sentais peut-être même un peu coupable de venir et de prendre la place peut-être de quelqu'un d'autre. Non, c'est dommage que des structures comme ça, il n'y en ait pas plus en France, quoi. Que ça soit à la campagne ou à la mer ou à la montagne. Quand tu vois la demande des jeunes qu'il y a, ça leur plaît, quoi. Il n'y a pas de photo, quoi. Moi, je ne m'y connaissais pas du tout en rien. Et maintenant, je commence à me sentir de plus en plus à l'aise. Tu es obligé que tu trouves un truc qui te plaît un minimum ici. Moi, c'est le bois. Et je pense sûrement continuer là-dessus. Sûrement CAP ébénisterie, mais je ne sais pas encore quoi forcément. Je transmets aux jeunes ce qu'on n'a pas su me transmettre. C'est de les aider là où moi j'ai galéré à l'époque. Voilà. C'est là que je prends mon pied. Ça part simplement de donner l'envie. Parce qu'avec le jeune, avec de l'envie, il peut arriver à plein de choses. Puis bon, il y a des contacts qui se font en plus du boulot, quoi, puisqu'ils vont tous naviguer. Et puis, c'est vrai qu'à partir du moment où on navigue, on est 24 heures sur 24 ensemble, il y a quelque chose de plus qui se fait que dans la vie classique, quoi. Et retour en direct de l'Armada sur le bateau Atlantis, ici sur la Seine à Rouen. Vous le voyez, sur lequel la messe se prépare. Ce sera dans une petite dizaine de minutes maintenant, 15 minutes peut-être pour être plus précis. Avec vous, Monseigneur Dominique Lebrun, messe que vous présiderez tout à l'heure. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce sujet. On a vu de très beaux témoignages, Roger. On a entendu cette phrase « Démerdez-vous pour être heureux », c'est ce que disait le père Jaouen. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous ? Une formule qui est cash. C'est ce qu'il disait au départ. Quand un jeune quittait l'association, il lui disait quelque chose dans ce style-là. Mais il trouvait que cette phrase, n'était pas tout à fait ça. C'était « démerdez-vous pour être heureux parce que le monde a besoin de votre bonheur ». Ah, ça change tout. On leur a donné les clés pour se reprendre en main, pour avancer dans la vie,
Et donc maintenant, c'est à eux d'y aller tout seuls. On leur a redonné confiance en eux. C'est ce qu'on a entendu dans le reportage. Les jeunes qui retrouvent confiance, c'est vraiment ça, c'était pour lui un point capital. Monseigneur. Ah oui, la phrase complète est très belle, hein, parce que de fait, il ne s'agit pas simplement de se débrouiller pour sortir soi-même, mais d'avoir conscience que c'est pour les autres aussi. Et on ne peut pas être heureux sans les autres. Hein. Ouais. Mais c'est un pari quand même, hein, de faire confiance comme ça à des jeunes. Comment vous le vivez, Roger? Alors, c'est un vrai pari, et sur le bateau et au chantier, on le voit bien. Mais on se rend compte que quand on fait confiance aux personnes, il faut leur donner comme les clés. Quand un jeune va travailler sur une machine à bois qui présente des risques, on va lui faire une pièce, on lui explique comment marche la machine, mais le formateur, après, se recule, il dit « si tu as besoin de moi, d'une question, tu m'appelles ». Il va plus loin. Et le jeune va prendre sur lui, faire très attention pour faire ce qu'on lui a dit de faire. Et pour beaucoup, c'est la première fois qu'on fait vraiment confiance dans une situation un peu difficile. Et petit à petit, il reprend confiance en lui d'une manière formidable. C'est ça qui change tout? Comment il reprend confiance, et très précisément par rapport à ce qu'il vit sur le bateau? Parce qu'il va faire une tâche qui ne peut pas être mal faite. Si la pièce est mal faite, on va lui faire reprendre la pièce. Sur le bateau, si la manœuvre est mal faite, il va y avoir des difficultés. Donc, il apprend à faire les choses bien, il les fait bien, et quand il voit qu'il a bien fait les choses, tout se passe très bien, et il en éprouve une grande fierté, et donc il reprend confiance. Ça, c'est très, très, très clair. Monseigneur. Mais ça marche bien, ça, quand ils sont encore à terre pour le chantier. Mais la confiance que vous faites quand vous partez, vous avez dit que vous traversiez l'Atlantique. Pendant 6 mois. Et s'il y en a un qui pète les plombs au milieu, vous n'allez pas le mettre par-dessus bord? Mais est-ce qu'il pète les plombs d'ailleurs? Non. C'est quoi votre secret? Il faut le dire à tous les enseignants, à tous les directeurs d'école, Il n'y a pas de pétage de plomb en mer. En fait, à l'association, les jeunes, quand ils arrivent, ils commencent par travailler au chantier de l'association sur place. On les observe. On ne va pas embarquer pour une traversée de l'Atlantique tout de suite quelqu'un qui est fragile. Hein, donc Parce qu'il peut avoir des problèmes de drogue, d'alcool par exemple. Alors, sur le bateau, il n'y a pas une goutte d'alcool et il n'y a pas de drogue. Si par hasard, il y en a qui en ont embarqué, dès qu'on s'aperçoit, ça passe par-dessus bord. Ça, oui. Mais ils le savent. Ils savent que c'est un bateau sans la drogue, alcool. pas la personne, on est bien d'accord. Oui, pas le jeune qui passe par-dessus bord. Exactement. Non, normalement, au milieu de l'Atlantique, on essaie d'arriver avec autant de personnes qu'il n'y avait au départ. Non. Il y a ceux qui en ont fait confiance pour faire ça, c'est qu'ils ont déjà repris confiance en eux, ils se sont pris en main et ils jouent le jeu. Alors, je ne dis pas qu'en escale, il peut y avoir des soirées bien arrosées dans un café, dans un bistrot. Bon, après, c'est la fête, c'est autre chose. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et en plus de ça, une chose que j'ai remarqué, qui m'a beaucoup étonné au début, que j'ai admiré, c'est qu'ils s'entraident. Ils se surveillent. S'il y en a un qui dérape trop et qui se met en danger de ce point de vue-là, les autres vont s'occuper de lui. Vont le prendre en main, le ramener, etc. Ils apprennent aussi à faire des choix pour leur vie, pour la vie des autres. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. Oui. Alors, moi je dis, il y a un dicton marin qui dit bien les choses, c'est « il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où il va ». C'est-à-dire que d'abord, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Et quand je sais ce que je vais faire, je vais trouver les moyens pour y arriver. Ce n'est pas forcément une ligne droite. Hein. Quelquefois, on va tirer des bords. Sur un bateau, c'est normal. Mais si on sait où on va, en définitive, on ne se perd pas en route. Et ça, c'est ce qu'on essaie de leur apprendre aussi à l'association. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, Monseigneur? Est-ce qu'il y a aussi une dimension spirituelle? C'est-à-dire, j'imagine qu'ils ont aussi une vie spirituelle. Comment c'est vécu, cela? Alors ça, c'est une question qui étonne beaucoup de personnes. Enfin, ma réponse, auparavant, je sais qu'elle étonne beaucoup de personnes. Au début, le père Jaouen disait la messe régulièrement à bord. Et puis, il s'est rendu compte que la messe, quand le bateau était à quai, faisait venir des gens pratiquants, habitués, les habitués des églises, mais que les jeunes, la plupart de ceux qui viennent à bord, pas tous, mais la plupart, ne sont pas tout à fait dans cette démarche. Et donc, il n'a jamais imposé cette vie spirituelle. Bien sûr, quand on abordait le sujet avec lui, il en parlait, répondait, etc. Il y avait des échanges. Mais il disait,
quand on prend les repas ensemble, on est la partie où on prenait les repas, on pouvait être 30 autour de la table. Il dit, ça c'est la scène, c'est la messe. On est tous ensemble, on partage le même pain, on vit la même chose et on a le même but. Et donc la vie spirituelle était assez discrète, pas absente, mais discrète à bord. Et vous priez? Moi, personnellement, oui, je prie. C'est un combat, hein, parce que la prière, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais je suis pratiquant et je m'intéresse beaucoup aux questions de théologie et autres. Mais voilà, alors, j'aime bien aborder ces sujets avec les jeunes. Ah oui. Mais j'essaie surtout d'attendre, de savoir quelle est leur attente, s'ils ont envie d'en parler. Une disponibilité. Voilà. Une disponibilité. Et, Monseigneur, vous, qu'est-ce qu'elle vous inspire cette expérience sur le bateau? Moi, je suis admiratif et je trouve aussi la foi de l'ambition et de la sagesse qui se dégage de cette expérience. Une vraie ambition, et c'est l'ambition, à mon avis, de tout chrétien. Personne ne doit rester à quai. Tout le monde doit pouvoir Le risque partir. et la confiance. Voilà. Il y a à la fois du risque et il y a une confiance. Une confiance, mais on prend les moyens. C'est progressif, hein, vous l'avez dit. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Voilà, il y a vraiment deux choses. Le principe de précaution, on ne le connaît pas trop, mais le principe de responsabilité à fond. C'est vraiment, c'est vraiment ce qu'on applique. Et puis, quand on parlait du mélange dans le reportage, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le mélange, il n'y a que ça de vrai, disait Michel Jaouen. Parce que les jeunes, ils viennent de tous horizons. Tous horizons, de tout milieu. C'était pas seulement le mélange entre eux. Quand l'association a pu acheter ce bateau, l'État avait donné un coup de main et a demandé qu'on emmène des drogués. Et donc il y avait 25 drogués et un équipage professionnel. Et au bout de 2 ans ou 3 ans comme ça, Michel Jaouen s'est rendu compte que c'est pas comme ça qu'on arrivait à les sortir. Il a dit il faut qu'ils aient la responsabilité du bateau. Donc il a décidé que ça serait les jeunes qui formeraient l'équipage de base du bateau, ceux qui savent faire marcher le bateau, et qu'on allait embarquer des personnes qui paieraient leur traversée. Et ce mélange avec des gens qui ont des parcours complètement différents, certains qui ont très bien réussi dans la vie, d'autres un peu moins bien, mais enfin, etc. Et les partages avec les jeunes, l'écoute, voilà, on développe beaucoup cette écoute. Un quart de nuit, quand vous êtes 3 heures ou 4 heures de nuit, à 3 ou 4, et ben ça parle, ça échange. Moi, sur le Bel Espoir, la cabine du commandant est juste sous la passerelle, là où se fait la conduite du bateau. Moi, j'aimais beaucoup parce que j'entendais les choses qui se disaient. En plus, quand il se posait des questions, tiens, il y a le bateau là-bas, tu crois qu'il passe? Ouais, on va réveiller Roger. Oh non, peut-être on peut attendre. Bon, je montais voir quand même. Il poussait. En quoi ça peut être un exemple pour la société, Monseigneur, ce qui se vit sur ce bateau avec ces jeunes? Je pense que ce qui est formidable, c'est de se dire il y a un principe de précaution qu'il faut vivre, etc. Mais si on le vit seulement, alors on s'arrête. Voilà. Il faut prendre des risques quand même. Hein, il faut avancer. Et avancer sur le thème de la responsabilité, ça me paraît très clair. Je pense que les mouvements de scoutisme, par exemple, sont des mouvements qui font confiance aux jeunes. Et comme par hasard, c'est les mouvements de jeunes qui aujourd'hui croissent le plus. Ça veut dire qu'il y a une attente des jeunes qu'on leur fasse confiance, qu'on leur confie des responsabilités, même une petite responsabilité. Et des scouts seront là pour la messe, des scouts marins notamment. Et c'est eux qui apporteront justement le pain et le vin au moment de la messe. Et après ce que vous avez dit, je crois que je prierai pour vous, je prierai pour les jeunes à ce moment-là. Aussi pour ces temps que vous avez en partage, pour que ça soit vraiment des temps qui ouvrent le cœur à l'autre et au monde. Nous en avons besoin. Ouais. Et Roger, qu'est-ce que vous allez chercher personnellement sur ce bateau? Vous êtes un amiral de la Marine nationale. J'ai envie de dire, ces expériences-là, c'est pas anodin non plus. Qu'est-ce que vous découvrez sur ce bateau? Qu'est-ce que vous allez chercher? Je crois que je suis allé voir ce que faisait l'association. Je la connaissais de réputation, mais je la connaissais pas. Au moment où j'ai pris ma retraite de la marine, j'ai continué avec une activité de consultant qui me donnait des disponibilités. Et dans la marine, j'ai travaillé dans les ressources humaines, dans le recrutement de jeunes. Pour remplacer les appelés, on a recruté des jeunes en grande difficulté, sans le moindre diplôme. Et on s'est rendu compte, au début c'était difficile. Ils parlaient en verlan, ils fumaient des trucs pas très recommandables, etc.
on a appris à les accueillir, à leur donner une formation et à leur donner des responsabilités. Et ces jeunes, quand ils quittaient la marine, 2 ou 3 ans après, la plupart du temps, ils trouvaient un emploi dans l'année qui suivait. Ça marche. Les 3/4 au moins, trouver quelque chose ça marchait très bien. Et je me suis dit, eh ben voilà, moi j'ai envie de m'occuper, le contact avec les jeunes me plaît, j'ai envie d'aider ceux qui en ont besoin. Si ça peut être en plus sur la mer, c'est un domaine que je connais un peu, ça sera, voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans cette association. Et qu'est-ce que vous apprenez, vous, sur le bateau avec les jeunes? J'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup. Une expérience, on a fait le tour de France, le Bel Espoir a fait le tour de France avec l'émission Thalassa, et on embarquait toutes les semaines d'autres associations. Donc il y avait les jeunes de l'AJD qui faisaient marcher le bateau, et puis on a embarqué des associations diverses de jeunes en difficulté ou autres. Il y avait une fois, on avait un groupe de jeunes condamnés à des peines de prison, mais ils faisaient leur peine de prison dans une association en dehors des murs, et tant qu'ils se comportaient bien, ils pouvaient continuer comme ça. Et à côté de ça, on avait un groupe de handicapés lourds, des polytraumatisés, différents handicaps. Les jeunes délinquants, quand même un peu voyous, changeaient complètement de comportement quand ils étaient avec les jeunes handicapés. Ils les aidaient, ils les portaient, ils s'occupaient d'eux à table, etc. C'était formidable. Et là, je me suis vraiment rendu compte que le regard qu'on porte sur les gens influe beaucoup. Et moi, quand je les regardais, même si j'essayais de... Remettez votre micro, Roger, voilà, un peu plus bas, voilà. Un peu plus bas, voilà. C'est parfait. Je vous avais dit que je parlais avec les mains. Malheureusement, on a des micros dans les mains. Quand je regardais les jeunes, enfin quand ces jeunes voyous, ils avaient l'impression, et c'était peut-être pas complètement faux, que je les regardais avec suspicion. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme conneries dans les 10 minutes qui viennent? Donc ils se sentaient observés, voilà. Quand c'était un jeune trisomique qui les regardait, là ils se sentaient pas jugés, et alors là ça allait tout seul. Le changement de regard, c'est super important pour conclure, avant de célébrer la messe dans quelques minutes, monseigneur. Je pense qu'en fait, vous êtes un peu précurseur de toutes ces initiatives de colocation solidaire, de la nouvelle manière dans le secours catholique aussi aujourd'hui. Il n'y a plus les accueillants et les accueillis, mais on est vraiment ensemble sur le même bateau.